Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler des clichés et plus particulièrement des clichés sur la France, puisque c'est un podcast destiné aux personnes qui souhaitent apprendre le français. J'avais envie de parler des clichés parce que de mon point de vue de français, j'ai souvent eu l'impression que tous les clichés qu'on pouvait avoir sur la France était euh, totalement faux et très éloigné pardon, de la réalité. Je peux citer par exemple l'expression comme ci, comme ça. Dès que vous êtes à l'étranger et que vous dites que vous êtes français, les gens vous répondent ah oui, comme ci, comme ça. Alors que ce n'est pas du tout une expression qu'on utilise habituellement. C'est français, je vous l'accorde, mais ce n'est vraiment pas quelque chose qu'on dit tous les jours. Je pense que les gens le disent parce que le son que ça fait est marrant. Mais voilà, ça ne va pas plus loin. Il y a aussi tous les clichés qui sont peut-être plus liés à Paris. Le mime, la marinière, la musique d'accordéon, la bouteille de vin et la baguette de pain sous le bras. Avant, je pensais que c'était vraiment des clichés loin de la réalité. Mais au fur et à mesure, et notamment au cours de mon voyage au Japon pendant un an, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même une part de vérité dans ces clichés. Déjà, le cliché de la baguette de pain sous le bras ou de la bouteille de vin à la main quand on marche dans la rue. C'est assez véridique. Je l'ai vu moi-même quand j'habitais à Paris et je m'étais fait la réflexion. C'est quand même assez commun de voir les gens passer à la boulangerie le matin ou après le travail et ressortir avec une baguette sous le bras. Idem pour le vin et à éviter le matin quand même. Déjà, quand vous êtes invité chez des gens, c'est assez commun de ramener une bouteille de vin. Donc, quand on sort du travail, on passe au supermarché et on ressort avec une bouteille de vin et on va chez nos amis. Deuxièmement, c'est que quand je suis allé au Japon, je me suis rendu compte à quel point le vin là-bas pouvait être rare. Alors, pas rare au sens où c'est impossible d'en trouver, mais c'est quelque chose d'assez cher et il n'y a pas beaucoup de choix possibles. Là-bas, c'est vraiment le saké, ce qu'on appelle le nihonshu, qui est très vendu dans les supermarchés et qui est beaucoup plus apprécié par les Japonais. Ça paraît bien sûr évident dit comme ça, étant donné que la France est sûrement, je n'ai pas le classement, mais sûrement le premier pays producteur de vin au monde. Mais en vivant un an à l'étranger, je me suis rendu compte qu'en fait, je n'ai pas bu de vin pendant un an. Ou peut-être quelques verres, mais c'est tout. Alors qu'en France, c'est quand même quelque chose d'assez commun. Et à l'inverse, du coup, j'ai bu beaucoup de saké. Et idem pour le pain, finalement. Il y avait très peu de boulangeries. Et dès qu'il y avait des boulangeries, un peu à la française, c'était des prix assez chers. Et du coup, on ne pouvait pas se permettre de s'acheter du pain tous les jours. Finalement, je me suis rendu compte de l'impact que ça peut avoir dans la vie de tous les jours. Quand on part en vacances 2 semaines, bon, on se prive pendant 2 semaines, mais on ne s'en rend même pas compte. On se dit juste, c'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup de vin ou pas beaucoup de pain chez eux. Mais ça ne nous marque pas tellement. Là, pendant un an, je me suis rendu compte qu'au bout d'un moment, manger une baguette de pain ou boire du vin, c'était vraiment quelque chose. C'était un événement. Ce n'était pas quelque chose d'habituel. Idem pour le fromage. Alors bon, au Japon, pour remplacer le fromage, on peut peut-être penser au natto.
qui est aussi fermenté, donc qui a une odeur aussi assez similaire au fromage. Mais du coup, il est très difficile de trouver du fromage. Et dès qu'on en trouve, c'est très cher et il n'a pas beaucoup de goût. En France, les fromages, vous pouvez en trouver qui sentent vraiment très fort et qui ont un goût assez puissant. Et c'est vrai que quand on est à l'étranger, qu'on mange du fromage, on a tendance à avoir l'impression qu'il a très peu de goût. Tout ça paraît assez évident quand je le dis, mais c'est vrai que quand on passe longtemps à habiter à un endroit, ce sont vraiment nos habitudes qui changent. Ce n'est pas juste un voyage, c'est vraiment de nouvelles habitudes. Et du coup, quand j'étais au Japon, j'ai pris l'habitude aux apéros ou même au repas de boire du saké ou de manger au petit déjeuner, par exemple, du natto sur du riz. Et c'était devenu une habitude. Et j'ai eu l'effet inverse quand je suis rentré en France. J'étais très content de retrouver ma baguette de pain, du vin, du fromage. Mais c'est vrai que maintenant, dès que j'essaye de trouver des produits japonais, je peux en trouver, mais c'est très cher et il y a très peu de choix. Là où au Japon, on pouvait aller au kombini, donc à la petite supérette du coin, acheter une barquette de riz, une barquette de natto et se faire un repas très rapidement et qui était super bon. Ici, en France, c'est impossible. Cette expérience m'a fait prendre du recul sur les clichés qu'on peut avoir. Là où avant, quand on parlait de clichés sur la France, je me disais, pour faire la caricature, c'est sûrement des Américains qui ont regardé Emily in Paris et qui croient que c'est ça la vraie vie à Paris, sans rancune. Mais en fait, plus on reste longtemps à l'étranger, plus on prend des habitudes liées au pays où l'on est, plus on se rend compte qu'il y a une part de vérité dans les clichés sur notre pays d'origine. Et finalement, j'ai l'impression que c'est aussi ce qui fait que depuis que je suis rentré, j'apprécie encore plus mon pays. J'apprécie encore plus la France. Alors bon, en tant que Français, je suis assez chauvin, donc j'ai toujours aimé mon pays, j'ai toujours été content et fier d'être français. Mais c'est vrai que depuis que je suis rentré, je me rends compte de la chance qu'on a au niveau de la nourriture ou encore au niveau de l'architecture. La première fois que je suis revenu à Paris, je me suis rendu compte à quel point c'était une belle ville. Et là où je pouvais être un peu blasé, un peu lassé de certaines choses, j'ai l'impression de les apprécier beaucoup plus. Et c'est peut-être ça au final, c'est peut-être cette prise de recul sur ma propre culture qui m'a fait voir à travers d'autres yeux les clichés qu'on peut avoir, mais aussi la part de vérité qu'il y a dans ces clichés et qui fait un peu cette vie à la française. Bon, c'est un peu bateau dit comme ça, mais du coup, il y a toujours une part de vérité dans les clichés, même si on ne dit jamais comme ci, comme ça. J'espère que ce podcast vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire. Et je vous dis à la prochaine.